Trancher le cou du tronc. Couper le tronc du cou. X, Y et Z. Bonjour professeur, une petite question de Noël de Bruxelles sur le mot cerf-volant. Parce qu'à ma connaissance, un cerf ça ne vole pas, ce qui est donc assez étonnant. Alors expliquez-nous. En effet, cher Noël, un cerf ne vole pas, mais un cerf volant le fait. Ce terme désigne depuis le début du XVIIe siècle un gros coléoptère mâle, le lucane, dont les mandibules de grande taille rappellent les bois du cerf. On l'a donc nommé plaisamment et par image un cerf volant. Pendant longtemps, les historiens de la langue ont pensé que le processus métaphorique ayant continué, on a nommé cerf-volant cet objet fait de tissu ou de papier et que l'on laisse voler dans les airs au gré des vents et qui lui ressemble. Oui, mais il ressemble à bien d'autres insectes. Pourquoi avoir choisi ce coléoptère ? Il y a une trentaine d'années, un linguiste a proposé une autre explication. Il a rappelé qu'en ancien français, serpe était une forme féminine de serpent. On aurait donc eu au départ une serpe volante, c'est-à-dire un serpent volant. De fait, les serpents ailés ne manquent pas dans la Bible, dans la plupart des mythologies et dans les légendes françaises jusqu'au XVIIIe siècle. Le mot serpe ayant disparu de la langue, on n'a plus compris l'expression serpe volante et on l'a remplacé par le nom d'un insecte bien connu, le cerf volant. Cette hypothèse est astucieuse, vraisemblable, éclairante. Qu'attendre de plus d'une étymologie? Vous allez me répondre, cher Noël, des preuves. C'est vrai. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypotaxe, oxymore, X, Y et Z.